Alléluia. Est-ce que je peux commencer la parole de Dieu en recevant un sourire de votre part? Amen. Gloire à Dieu. Merci à chacun d'entre vous. Amen. Alléluia. Ça fait plaisir de sourire. Hein? Oui, il y a des frères, je leur apprends à sourire. Non, fais comme ça. C'est plus agréable. Gloire à Dieu, voilà. Eh bien, je vais vous lire un petit passage de 28 versets. Dans Josué, au chapitre 24 et au verset 1. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Et Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Térakh, père d'Abraham, père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac, à Jacob et Ésaü. Je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et il les couvrit. Et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains, et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit: Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route
que nous avons suivis et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Et Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Et ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel et le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Et Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Vous vous rendez compte qu'une pierre peut enregistrer tout ce que nous disons? Alléluia, tout est vivant donc. Vous voyez, c'est le discours de Josué ici, au peuple d'Israël, à Sichem. Josué, habitait à Sichem. Et en fait, c'est la dernière fois que Josué discourt parce qu'il est vieux, il a avancé en âge. Vous savez, quand on dit qu'il est vieux aujourd'hui, c'est un peu péjoratif. Mais la Bible dit qu'on vieillit et qu'on avance en âge. Et que ce n'est pas quelque chose de mal, mais c'est quelque chose de bien. Si on a l'Éternel auprès de nous. Vous voyez, l'élocution de souvenirs, ici, c'est d'ordre national. Les promesses aussi, elles sont faites ici, pour le peuple d'Israël. Mais si ces paroles sont les dernières paroles prononcées par la bouche de Josué, on voit ici qu'il ne parle pas de son propre chef. Il est écrit au verset 2, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël ». Et cette expression « Ainsi parle l'Éternel » apparaît des centaines de fois dans la Bible. De tous les temps, elle nous présente un Dieu qui aime particulièrement s'adresser à son peuple et entretenir avec lui une vraie relation. Est-ce que j'ai une relation avec Dieu? Gloire au Saint-Esprit, hein? Alléluia. Gloire à mon obéissance aussi, hein? Parce que sinon je ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Voyez, la parole qui est prononcée dans ce chapitre, elle est autrement donnée. Elle est différemment apportée qu'au chapitre 23. Chapitre 23, Josué parle de lui-même, il est avancé en âge et il réunit le peuple et il lui dit « Appliquez-vous, attachez-vous ». On en parlera tout à l'heure. À l'Éternel, attachez-vous à sa loi. Amen, alléluia. Mais, voyez, appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu. Ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Attachez-vous à l'Éternel par la loi. Attachez-vous à l'Éternel par sa parole. Vous savez, vous ne pouvez pas aimer Dieu sans vous attacher à sa parole. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Si vous ne vous attachez pas à cette parole, vous ne pouvez pas aimer Dieu. Vous dites, mais vous ne pouvez pas. Amen. Le chapitre 24 est différent. L'Éternel prend la main sur la pensée et sur la bouche de Josué. Il est sous le contrôle de Dieu. Il est conduit par l'Esprit du Seigneur à ce moment-là. Maintenant, c'est la parole. Et la parole, elle relate épisodiquement ici toute l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à ce moment précis où Josué leur donne un dernier discours. Et dans ce résumé de l'histoire d'Israël,
il y a un événement majeur qui n'est pas distingué. Évidemment, c'est un résumé, mais c'est Dieu qui parle. Et cet événement majeur, on aurait pu penser le voir ici. Amen. C'est un événement, cet événement majeur dans l'histoire d'Israël, dans le sens où il doit être célébré perpétuellement, à une date précise dans l'année, il n'est pas stipulé ici. Dieu n'en parle pas. Et cet événement n'est pas donc indiqué, n'est pas mentionné, il n'est pas précisé dans cette parole par le Dieu d'Israël. Et pourtant, c'est lui qui a donné, eh bien, cet événement à célébrer. Alors, vous avez deviné, c'est de la Pâque dont il s'agit. Remarquez que, aussi, dans ce résumé, il n'est pas parlé de la loi qui a été médiatisée par Moïse au peuple. On ne parle pas de la loi ici. On ne parle pas de la Pâque. Dieu parle, mais il ne parle pas de la loi ici. Il ne parle pas de la Pâque. Il parle eh bien, de personnages et d'événements qui commencent par le père d'Abraham et de Nachor, qui s'appelle Terah, qui parle des patriarches. Il va parler de la descente en Égypte du peuple, il va parler de la sortie de l'Égypte, il va parler eh bien, du long passage dans le désert, il va parler de Balak et de la bénédiction de Dieu dans la bouche de Balaam, il va parler du passage du Jourdain, des combats qu'ils vont mener au nom de l'Éternel pour réaliser les promesses, la promesse que Dieu a faite à Abraham. Mais il ne parle pas de la Pâque, il ne parle pas de la loi. La parole de l'Éternel fait entrer l'événement marquant de la Pâque dans un ensemble. Il est parlé dans le verset 5 et 6. Ça dit tout simplement, j'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle, puis je vous fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Voilà, la Pâque est là. La Pâque n'est donc pas soulignée spécifiquement, bien qu'elle soit un événement majeur et déterminant dans l'histoire de la sortie d'Égypte. La Pâque juive représente l'échappement du jugement de la 10e plaie d'Égypte. La Pâque juive représente donc cet échappement du jugement pour les enfants de Jacob. Ce marqueur de l'histoire aurait pu être détaillé ici, à minima au moins, mais elle ne l'est pas. Les 10 plaies d'Égypte ne sont pas non plus détaillées. La première Pâque s'inscrit dans tout un ensemble, et si elle permet d'éviter l'œuvre du passage de l'ange destructeur aux enfants d'Israël, savoir la mort de leur premier-né, il ne faudrait pas oublier qu'elle fait suite aux 9 plaies qui la précédèrent. La Pâque, elle est inscrite dans un ensemble. Une plaie d'Égypte n'est pas à elle seule l'aboutissement de la volonté de Dieu. Elle fait partie d'un tout. Elle est un élément parmi les autres. Dans le mécanisme, j'aime bien, j'ai trouvé un mot, j'ai trouvé une petite phrase, dans le mécanisme de glorification de l'Éternel, à l'intention d'Israël, mais aussi des Égyptiens, mais aussi de tous les autres peuples d'alentour de cette époque. Et c'est pour cela que les Juifs célèbrent et pratiquent la Pâque dans le souci d'un tout. La Pâque juive, qui se dit Pessa, elle commémore leur libération de l'esclavage en Égypte, et cette libération précède la 10e plaie qui a frappé le pays d'Égypte. Tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, et les familles hébraïques ont demandé alors à Dieu d'épargner leurs premiers-nés en marquant le linteau et les mentants de la porte de leur maison par le sang d'un agneau. Et cet agneau fut ensuite consommé à la hâte, accompagné par des pains azimes et d'herbes amères avant l'Exode. La Pâque, c'est un tout pour les Juifs. Et je crois qu'il en va de même pour nous aujourd'hui avec la Pâque chrétienne. Nous devrions la réaliser dans tout son ensemble, historiquement, intellectuellement, spirituellement. On devrait pouvoir tout prendre de la Pâque chrétienne. La crucifixion et la résurrection du Fils de Dieu
sont une réalité prodigieuse, c'est une réalité glorieuse, c'est une réalité majestueuse, donc pour tous les hommes de la terre et pour tous les temps. C'est ça la Pâque. C'est pas que pour moi tout seul ici. Nous devons regarder l'œuvre de Dieu comme tout un ensemble. Vous n'êtes pas le nombril du monde. Et c'est le principe des Écritures saintes. Dans toute sa composition, le plan de Dieu pour sauver les hommes et pour me sauver est un tout et non le fait d'un unique élément. C'est un tout. Le passage de Jean 3,16. Tout le monde le connaît, ce passage de Jean 3,16, oui ou non? Si je vous demandais de le réciter, vous le réciteriez aisément. Mais si je prends le contexte, le passage de tout Jean 3,16, ça commence par quoi? Non, ça c'est Jean 3,16, mais le passage en lui-même, tout le passage qui va avec, ça parle du serpent qui est élevé dans le désert pour indiquer à Nicodème qu'il faut, de même que le Fils de Dieu soit élevé, pour quiconque puisse mettre sa foi dans le salut de Dieu et recevoir la vie éternelle. Ça parle d'un serpent élevé. Et ça a été adressé à qui, cette parole? À qui ça a été adressé? Bon, pour nous, c'est facile. Aujourd'hui, on a l'évangile, on lit, ah ben oui. À qui? À Nicodème. Jésus a parlé à Nicodème, il lui a parlé du serpent. Et Nicodème, tout de suite, il a compris. C'est un tout. C'est un tout. C'est toute la sagesse de Dieu pour nous sauver. Il conduit les personnages dans l'histoire ainsi que les événements pour nous faire comprendre son salut en Jésus-Christ. Regardez le processus de glorification de l'Éternel pour nous sauver. Au moment de la première Pâque et des 10 plaies, nous devons réaliser que le monde d'alors vénérait et sacrifiait à toutes sortes de dieux sans jamais avoir entendu parler du véritable. Jamais ils avaient entendu parler de l'Éternel. Lorsque Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon, ils lui dirent: « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Et qu'est-ce qu'a répondu Pharaon? Qu'est-ce qu'il a répondu? « Mais qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Mais qui est-il? Moi, j'en ai plein de dieux. Moi, j'ai une palette de dieux derrière moi. Qui est-il, l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? » Et personne ne connaissait l'Éternel. Et je crois que personne non plus ne réalise qui est vraiment Jésus-Christ pour sa vie et pour le monde d'aujourd'hui, en dehors d'une relative minorité, en comparaison aux 8 milliards d'êtres humains recensés actuellement. C'est vraiment un constat. C'est un constat. On devrait être beaucoup plus aujourd'hui à connaître l'Éternel, à connaître le Seigneur Jésus. Vous voyez, après une succession de 7 plaies, certains Égyptiens ont prêté l'oreille à la parole de Dieu. Avant la grêle, on lit dans Exode 9:20, « Ceux des serviteurs du Pharaon qui craignaient la parole de l'Éternel firent retirer en hâte dans les maisons leurs serviteurs et leurs cheptels. » Il y en a au bout de la 7e plaie, ils se sont dit: « Oh là là, moi je vais retirer mes biens. Hein, parce que là, la parole, elle a été donnée là. Mais avant, ça ne marchait pas. » Et tous ne craignaient pas encore la parole de l'Éternel. Mais le processus de glorification agissait déjà. Et bientôt, on voit, avant la 8e plaie, avant l'envahissement des sauterelles dans le pays d'Égypte, que ces mêmes Égyptiens, avec d'autres encore, ont supplié Pharaon en lui disant, dans Exode 17, « Laisse partir ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt ?» Et on pourrait parler de la 3e plaie avec l'époux. Là, on voit les magiciens qui lui disent que c'était le doigt de Dieu. Ah ouais.
Voyez le processus? Voyez que leur connaissance toute fraîche de l'Éternel devient très évidente quand on lit que Moïse était même très respecté dans le pays d'Égypte par les serviteurs du Pharaon et par le peuple. Vous le pouvez lire dans Exode 11.3. Il respectait Moïse. Il savait qu'il était l'homme de Dieu, qu'il était envoyé par l'Éternel. Amen. Voyez combien les descendants d'Abraham ont obtenu ce qu'ils demandaient au peuple égyptien en recevant d'eux de l'or, de l'argent, des vêtements, et même Pharaon à finir par dire « Le Seigneur est juste et moi et mon peuple, nous avons tort. » Et pour finir, toute l'Égypte a su qui était le Dieu vivant. Alléluia. Tous. Non seulement l'Égypte, mais la terre entière a su que l'Éternel était le vrai Dieu, vivant. Et cette connaissance est directement issue de l'humiliation de la nation la plus puissante de la terre. Dieu a fait une telle impression sur la terre entière qu'après des années d'errance et de tournoiement d'Israël dans le désert, les nations craignaient encore le Seigneur et tremblaient devant Israël. Israël avait péché. Israël avait manqué de prendre le pays promis. Ils ont tournoyé pendant 40 ans. Et quand ils sont revenus avec la troisième, c'est la 4e génération qui a pris le pays promis. Eh bien, tout autour d'eux, ça tremblait. Vous avez le témoignage de Rahab à Jéricho. Témoignage de Rahab. Elle dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, etc. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. J'aimerais pouvoir, ça serait formidable, hein, que lorsqu'on rentre dans l'église, qu'un inconverti rentre et qu'il ressorte converti, tellement c'est évident. C'est vrai qu'il y a un processus de glorification de l'Éternel dans sa vie. Des fois, on voudrait que les choses aillent plus vite. Voyez, le Seigneur, elle a déclaré que le Seigneur est Dieu et que tous les habitants du pays défaillaient, que la terre entière connaissait le nom du Seigneur. Et cette connaissance n'était pas seulement pour sa gloire, mais pour la rédemption. Pour la rédemption. Dieu nous a montré sa logique cachée derrière l'avènement de Pharaon pour nous donner un modèle, ainsi qu'un aperçu et une compréhension, afin que nous puissions faire confiance à sa sagesse et à sa bonté. Est-ce que tu fais confiance à l'Évangile? Est-ce que tu fais confiance à la parole de Dieu? Est-ce que tu fais confiance à celui qui te témoigne? Est-ce que tu fais confiance à celui qui porte la parole de Dieu? Est-ce que tu fais confiance? Tu fais confiance si Dieu opère. Sinon, tu ne fais pas confiance. Mais si Dieu opère, alors fais attention, hein, parce que le deuxième passage de ce que nous avons lu, il est parlé des faux dieux. Hein. Vous savez, aujourd'hui, Pâques signifie... On sait ce que ça signifie, Pâques. On sait qu'elle se différencie de la Pâque juive pour nous chrétiens, mais elle l'est pour le grand reste du monde. L'histoire est bien entamée selon la Bible, et celle-ci déclare que le Seigneur est à la porte. Quand je prends le passage de la veuve et du juge inique dans les évangiles, dans Luc 18, il est dit que Dieu fera-t-il justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, qu'il tardera-t-il à leur égard? Et je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que Dieu peut trouver la foi sur la terre quand il reviendra? Qui peut dire aujourd'hui encore un peu de temps? Et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Sinon, celui qui a entendu et reçu l'évangile de Jésus-Christ
dans toute sa dimension historique, dans toute sa dimension intellectuelle, dans toute sa dimension spirituelle, dans toute sa dimension éternelle, selon le dessein qui est caché, qui a été caché de toute éternité et révélé dans les derniers temps pour nous. C'est ça. Est-ce que la Pâque a une importance dans ce monde aujourd'hui? Est-ce que je reflète la Pâque? Est-ce que je suis passé des ténèbres à la lumière? Est-ce que je suis passé des ténèbres à la lumière? De la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction, de la désobéissance à l'obéissance, de la rébellion à la docilité. Amen. L'œuvre de Dieu doit être comprise dans tout son ensemble et non pas avec des bouts d'histoire, avec des bouts de doctrine, avec des bouts de commandements, avec des bouts de pratique et d'obéissance à ceci et pas à cela. Est-ce que je vis comme ça? Est-ce que je vis comme ça? Est-ce que Christ est ma Pâque? Est-ce qu'il veut dire qu'il est l'agneau de Dieu qui a ôté la condamnation du péché dans ma vie et aussi pour le monde entier? Est-ce que j'en suis convaincu? Est-ce que je le vis? Est-ce que c'est mon expérience? C'est la plus grande expérience de ma vie. Est-ce que ça a été le Big Bang pour moi? Voyez, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, libère et sauve les hommes de toute mauvaise conséquence éternelle, s'ils veulent bien venir à lui. Mais peut-être par moi, par mon témoignage, par mon authenticité. L'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ est le couronnement de l'œuvre salvatrice de Dieu à l'égard de l'homme. Mais cela doit se placer au milieu d'un tout, au milieu d'un ensemble, d'un processus, d'un mécanisme de glorification de Dieu. Dieu doit faire son travail. Vous devez laisser Dieu faire. Vous devez lui obéir. Vous devez écouter et obéir. Dernièrement, j'ai visité un couple et puis à un moment donné, dans ma discussion, j'ai dit, la sœur me pardonne, mais j'ai dit, la femme doit être soumise à son mari. Ah, c'est pas des bonnes paroles aujourd'hui, hein. Ah, ça c'est difficile, hein, parce qu'on ne comprend pas, hein, parce que c'est pas dans un ensemble, parce qu'on a juste pris ça, au lieu de le prendre dans tout l'ensemble de l'œuvre de Dieu. Alors on ne comprend pas et on ne fait pas. Voyez, s'il est écrit dans 1 Corinthiens 3,11 que nous ne pouvons pas bâtir l'œuvre de Dieu dans notre vie et dans la vie des autres en dehors du fondement de Jésus-Christ, eh bien, il est aussi écrit dans Éphésiens 2,20 que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voyez que c'est un tout. Jésus est le principal élément de notre édification, mais il s'inscrit dans un tout. Le travail des prophètes et des apôtres qui ont annoncé le salut en Christ, eh bien, il est remarquable et il est nécessaire dans le processus de glorification de Dieu pour toute une foule nombreuse d'hommes et de femmes. La Bible parle dans l'Apocalypse qu'il y a une foule nombreuse d'hommes et de femmes qui sont issus de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. De toute langue, c'est formidable parce qu'on peut très bien se dire on n'est pas dans un peuple, il y en a qui le pensent. Mais de toute langue, vous avez une langue, hein, une langue maternelle. Eh bien, la Bible parle de ces gens qui ont fait le choix de prendre Jésus comme l'agneau de Dieu dans leur vie. Alléluia. Amen. Et ils se tiendront bientôt, ils se tiennent déjà, mais ils se tiendront bientôt devant le trône et devant l'agneau, en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Pour finir, dans Josué 24, il est parlé aussi
Dans ce résumé, il est question de choix. C'est un choix que Dieu nous fait faire. Choisir si le peuple veut obéir à l'Éternel qui a déjà prouvé sa fidélité ou obéir aux divinités locales qui ne sont que des idoles fabriquées par les hommes. Vous savez, les idoles, c'est terrible, hein, parce qu'il y en avait avant Abraham, il y en avait après Abraham, il y en avait en Égypte et puis il y en avait chez les Amoréens, enfin il y en avait partout. Et c'était tenace, hein. Ils étaient imprégnés de ça, hein, de cette culture. De quelle culture tu es imprégné? Est-ce que c'est la parole de Dieu, ta culture? Ou est-ce que c'est encore les dieux de ce monde? Les dieux de ce monde. Je crois que là où on ne s'en rend pas compte, c'est dans nos écoles de la République. Hein. Allez écouter un peu ce qui se dit dans la bouche de nos enfants. Hein. Il y a un Dieu qui revient souvent dans la bouche. Vous savez lequel? Ça commence par un M. Vous le chercherez, je ne vous le dirai pas. Il fait des jonglages. Alléluia. Amen. On devrait être fiers d'avoir Jésus dans nos bouches. Amen. Dans ce monde. On devrait être fiers. Paul a exhorté les membres du corps de Christ à la sanctification. Il leur a dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec des vieux levains, non avec un levain de malice et de méchanceté. Parce que c'est ça les faux dieux dans nos cœurs. Ça donne un esprit mauvais, ça donne un esprit de méchanceté, de malice. C'est ça le salaire des faux dieux dans ce monde. Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. La pureté et la vérité, vous ne le trouverez qu'en Christ. Vous ne le trouverez que dans sa parole. Certainement pas dans le monde. Vous le trouverez dans l'Église, en Christ, mais pas dans le monde. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme mon frère est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Ah, après, on va dire qu'on est sectaire, que la parole du pasteur, elle est sectaire. Amen. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer le Seigneur votre Dieu, en vous attachant à toute sa parole, et non pas seulement à ce qui convient à chacun dans sa vie. Vous savez, Dieu nous dit de nous attacher à sa parole pour l'aimer. C'est juste pour l'aimer. Vous voulez quoi d'autre? Vous avez vu Jésus ce matin au milieu de nous? Il était là ou pas? Pendant la louange, il est encore là, mais est-ce que vous l'avez vu en personne? Il était là ou pas? Amen. Je peux vous assurer qu'il est digne d'être au milieu de nous. C'est le seul qui est digne au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, l'Église de Jésus-Christ est aujourd'hui reniée dans sa profession par ceux qui ont pourtant un jour goûté, bénéficié de son travail, de sa fidélité, de son amour, de son implication, de sa protection, de sa bénédiction, Jésus-Christ, pour vivre une vie en dehors du véritable. Vivre une vie en dehors du véritable. Alors qu'ils l'ont connu. L'Église fait partie intégrante de l'œuvre de Dieu. C'est un tout. L'Église, c'est important pour Dieu. C'est important. Jésus a donné sa vie pour l'Église. Il a donné sa vie. Elle fait partie intégrante de son œuvre. Elle y joue un rôle considérable. La placer dans un second plan au profit d'un individualisme spirituel, comme on peut le voir et l'entendre, enseigné aujourd'hui,
pour et dans la vie du croyant, c'est un jugement fallacieux. Ça ne devrait pas exister. C'est terrible, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup trop de croyants qui peuvent... Il y en a beaucoup trop de croyants qui peuvent encore être au-dedans, tout en étant au dehors du corps de Christ. Parce qu'ils négligent l'ensemble de tout, d'un tout de Dieu au profit, d'un individualisme. Je veux bien croire, mais je ne veux pas entièrement donner ma vie. C'est comme vouloir un bon salaire sans pour autant avoir été se lever pour aller travailler en conséquence. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On ne doit jamais oublier que Christ, notre Pâque, a aimé l'Église et qu'il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Voyez, Dieu n'a jamais promis de bâtir votre vie, bâtir votre ministère, votre service. Il a promis de bâtir l'Église. Il l'a promis. Ma vie de croyant, elle s'insère dans tout un ensemble. Et ce n'est pas autrement. Et ce ne sera jamais autrement. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. À l'Église, on peut dire tout ce qu'on veut aujourd'hui. On peut dire tout ce qu'on veut sur elle. Mais j'aimerais vous dire qu'il est semblable à un homme qui quitte son père et sa mère et qui s'attache à sa femme pour devenir tous les deux une seule chair. Amen. Alléluia. Alléluia. Et pour finir, mes amis, j'aimerais vous dire, dans 1 Corinthiens 10, 31, 33, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Alléluia. Dieu veut sauver les hommes, et ça passera par l'Église, et ça passera par tout un ensemble, par un processus de glorification de Dieu dans l'Église. Dieu opère des choses extraordinaires. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à l'Église. Si je suis sauvé, c'est grâce à l'Église, bien sûr. C'est ma foi, bien sûr. Alléluia, c'est Jésus-Christ. Mais sans l'Église, j'étais perdu. Perdu, mais alors perdu. Voyez, ne négligez pas la sagesse du Seigneur dans ce qu'il a fait, dans toute son histoire et de ce qu'il a fait pour l'Église. L'Église, c'est vous. C'est vous, l'Église. C'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas... Vous savez, il y en a, l'Église, ça les arrange quand c'est les autres. Ils viennent, mais ils repartent sans être dans l'Église, ni pour elle. Moi, j'ai du mal à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a tout un processus de glorification de Dieu qui doit être mis en place pour cette personne. Et c'est à nous de faire ce travail avec Dieu. Comme Moïse, comme Josué, comme tant d'autres. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est grand, il est roi, il est roi. Seigneur, il est merveilleux. Dieu est grand, il est roi, il est roi. Seigneur, Seigneur, il est merveilleux. Dieu est grand, il est roi, il est roi. Seigneur,
Elles sont partout. Ton